Vers l'infini et l'au-delà. Cora, un jeu de chez Yellow, c'est parti. Hey hey. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Il s'agit de Julien et je s'agit de Pierre-Louis. J'ai bégayé en disant ton prénom. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout, c'est beau, hein. C'est beau. On s'est fait des t-shirts. C'était le petit plus du festival de Vichy de pouvoir justement s'afficher. Si vous en voulez un, ils ne sont pas à vendre. Fin de la petite aparté, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de Cora. Oui, on a choisi de vous faire un petit coup d'œil sur Cora parce que c'est un jeu qu'on a vraiment apprécié ces derniers temps. C'est de l'expert. C'est de l'expert et on va vous expliquer ça dans une vidéo coup d'œil assez rapide. C'est parti. Allons-y. Cora est donc le tout nouveau jeu de la gamme XP. Il rigole, ça y est, il rigole. J'étais parti aussi. Cora, ah putain, il y va, on peut y arriver. Vas-y, je t'en prie. J'y vais. Ah bah écoute, donne-toi la prestance. On écrit les vidéos, on est coordonnés, c'est incroyable. C'est incroyable. Cora est donc le tout dernier jeu. Cache-moi, mais ça. Ok, c'est bon. Cora est donc le tout dernier jeu de la gamme expert de chez Yellow. Vous commencez à connaître les jeux de la gamme expert de chez Yellow. Il y en a de plus en plus et Cora est le dernier et c'est une petite pépite. Oui, la gamme expert de chez Yellow, on la trouve particulièrement bien construite parce que justement, ce sont des jeux experts mais qui resteront accessibles avec un retour facile sur les règles. Il va pas falloir beaucoup de courage pour affronter ce jeu. C'est un jeu de Herd Quarters Simulation Game Club, illustré magnifiquement par David Chapoulet et Jocelyn Millet. Exactement. Cora, c'est un jeu qui est jouable de 2 à 4 joueurs pour des parties de 1 heure à 2 heures. Pour des souverains d'environ 14 ans et plus. Il faut savoir que Cora, c'est un jeu de développement dans lequel vous allez pouvoir drafter des cartes et vous allez également jouer avec des dés. Déjà, pour commencer, vous allez avoir un jeu qui est extrêmement bien construit au niveau de sa lisibilité et de la manière dont vous allez jouer chaque manche. Vous allez jouer 9 manches. Ces 9 manches vont constituer l'intégralité de la partie. Vous allez jouer 9 événements qui vont vous rappeler justement votre avancée au fur et à mesure des manches. Et durant un tour de jeu, vous allez réaliser 7 étapes différentes afin d'essayer de marquer un maximum de points de victoire, d'augmenter sur les différentes pistes du plateau principal et de votre plateau personnel. On va vous expliquer ça rapidement juste après. Et à la fin de la partie, à la fin des 9 tours, celui qui a le plus de points, il remporte la partie, tout simplement. Exactement. Des moyens de marquer des points, il y en aura plein et c'est aussi ça qui est très riche à l'intérieur même de Cora, l'apogée de l'Empire. Vous allez vous retrouver à essayer de réduire au maximum vos étapes pour arriver à les rendre le plus efficaces possible. Comme le disait Pierre-Louis, la mécanique principale, ça va être la sélection d'actions. C'est ça qui va vous permettre justement de vous développer au mieux. Vous allez, grâce à cette sélection d'actions qui va se faire en partie grâce à un système de dés que vous allez pouvoir faire varier avec une donnée qui vont être les citoyens, vous allez pouvoir sélectionner différentes actions. Au début de la partie, vous n'avez que 2 dés et vous allez essayer de faire les meilleures actions. Il ne faut pas avoir peur du fait d'avoir des dés dans un jeu expert parce que vous allez pouvoir modifier les faces avec justement la population. Donc c'est pas un facteur grave à prendre en compte, faut pas se dire « Ah c'est un jeu expert mais il y a des dés, ça me rebute ». Non, ça se passe super bien, c'est extrêmement bien fichu comme mécanique, pour ça il n'y a aucun problème. Vous allez avoir choisi dès le départ une cité-état. Cette cité-état, elle est particulièrement asymétrique des autres cités-états. L'idée de base, c'est que vous allez vous retrouver avec déjà une première étape de compréhension de votre stratégie qui va en grande partie vous guider. Vous êtes vraiment obligé de la suivre. Si vous allez à contre-courant de votre stratégie, ça va être vraiment très dur. Ouais, parce que vous avez des civilisations qui vont prôner le militaire, d'autres l'économie, d'autres la population. Voilà, il faut prendre connaissance de la civilisation qu'on a choisi d'incarner pour essayer de l'emmener jusqu'au bout et du mieux possible. Les différentes actions vont vous permettre de développer votre plateau principal. Votre plateau personnel, c'est justement ce qui va vous permettre de faire de mieux en mieux et trouver un petit peu la ligne directrice de votre cité-état. Ces différentes actions que vous avez sélectionnées vont vous permettre aussi de jouer des cartes. Ces cartes-là auront un impact, il va falloir faire vachement attention à ces cartes-là, même si elles ne sont pas extrêmement nombreuses durant la partie. Il va falloir que vous augmentez sur les pistes du plateau principal
également les pistes de votre plateau personnel. Il va falloir essayer de jumeler et de composer au mieux avec les deux plateaux pour marquer un maximum de points. C'est pas forcément simple, ça va vous triturer les méninges, mais c'est vraiment très plaisant à jouer. Ce qui va vous triturer les méninges, c'est principalement la mécanique justement de boucle. Vous allez avoir des actions que vous allez sélectionner pour améliorer une tâche et ensuite pouvoir la faire plus tard de votre mieux. Une fois que c'est amélioré, vous avez du coup des actions qui sont de mieux en mieux et c'est ce que vous cherchez à faire. Mais évidemment, vous êtes obligé de hiérarchiser et de prioriser vos choix. C'est là où c'est extrêmement difficile de faire des choix. C'est tout le cœur de Cora. On a vraiment l'aspect développement dans Cora, je trouve. On sent vraiment qu'on fait grandir notre population et notre cité et c'est vraiment un plaisir à jouer, rien que pour ça. Sur une base d'action simple, des effets de cartes vont vous dire par exemple, à chaque fois, vous allez déclencher tel effet. Ce qui va vraiment renforcer l'idée de votre développement, comme disait Pierre. Et pour ça, vous avez 9 tours de jeu. Et à la fin de la partie, mais vous vous dites, mais c'est beaucoup trop court comme jeu. Vous avez envie de faire encore plein de choses, mais non, c'est 9 tours. Ce qui va emmener des choix cruciaux à faire. C'est clairement ça. Vous avez au début de la partie 2D seulement. 9 manches, vous allez vous retrouver avec 18 possibilités d'action. Mais avant ça, vous vous retrouvez aussi à pouvoir récupérer un 3e dé qui potentiellement va vous offrir quelques tours avec ce 3e dé. Imaginez que vous faites 21, 23 actions. Au final, c'est seulement ça qui va gérer votre partie. C'est 21 ou 23 actions de développement. Et du coup, dès le début de la partie, il va falloir essayer d'avoir une stratégie de départ qui correspond avec votre civilisation. Donc déjà, dès le début de la partie, vous êtes dans le jus. Il va falloir faire des choix dès le départ. Tout au long de la partie, vous allez essayer de faire au mieux. C'est pas forcément évident, mais quel plaisir. Tout se combotte parfaitement, on sent que vraiment au niveau mécanique, ce sont des engrenages qui sont hyper bien huilés et c'est ce qui est hyper agréable dans le jeu. Se retrouver à justement avoir une lisibilité sur cette ligne de développement, mais être obligé de faire des choix un petit peu différents par rapport à ce que vous aviez eu comme carte, par rapport à ce que vous laissent vos adversaires au niveau du plateau principal militaire de colonisation. Vous avez vraiment une lisibilité qui pour moi est parfaite, mais vous sentez que vous pouvez faire mieux. Ah oui, vous allez vouloir rejouer une seconde partie pour essayer de faire encore mieux et découvrir d'autres civilisations, parce que vu que c'est asymétrique, vous allez vouloir découvrir d'autres civilisations, et en plus les événements, il y en a plein d'autres, donc la rejouabilité, elle est folle, donc vous allez ressortir ce jeu un maximum de fois. Si on devait parler du matériel, si on devait parler aussi de la règle, pour commencer, la règle est particulièrement bien écrite et elle reprend un principe que j'adore dans les règles, c'est d'avoir une colonne qui vous permet d'y revenir si jamais vous l'avez déjà lu. Très très bien écrite. C'est un point sur lequel on voulait insister dans cette vidéo, parce que des fois on a des règles qui sont écrites avec les pieds. Clairement. Et là, celui-là, il est vraiment très très bien écrit. Au niveau ergonomique et au niveau du matériel, vous allez vous retrouver avec des rappels partout sur votre plateau personnel. Ce qui va vous permettre de suivre n'importe quelle étape du jeu. Vous allez avoir les petits rappels des pictos qui sont faits à chaque page de règles pour que vous ne soyez jamais en train de tourner une autre page en train de vous dire c'était quoi ce picto déjà. Vous n'allez pas revenir dans les règles 15 fois. Vous allez les lire une fois et c'est parti. C'est là où ils font un travail remarquable en termes d'édition et que finalement on a l'impression que c'est simple et que c'est pas si expert que ça. Détrompez-vous, il y a des choix. Oui, parce que là on fait un rapide coup d'œil des règles, etc. Mais il y a plein de petites choses qui s'imbriquent avec des parchemins pour acquérir d'autres petites choses, etc. Voilà. Il y a plein de petites mécaniques qui s'imbriquent qui vont vous faire réfléchir un maximum. Cora, c'est un jeu expert accessible, mais qui n'en reste pas moins expert. Et du coup, vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Le bon exemple, ce serait de parler des jetons de connaissances. Ces jetons de connaissances vont être des prérequis pour jouer certaines cartes ou pour développer votre civilisation. Ouais. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas le faire, ou en tout cas, vous pourrez justement jongler avec vos différents parchemins pour pouvoir essayer de les simuler. C'est plein de petites finesses qui vont vous permettre de tout le temps reboucler sur votre stratégie. Pour revenir un petit peu sur le matériel du jeu, il est quand même phénoménal. Oui, petit plateau double couche. C'est extrêmement bien réfléchi. Tout va bien. C'est extrêmement bien réfléchi et au départ, on a un petit peu peur de la lisibilité par rapport à la répétition de certains mots qui seraient dans le même champ lexical. On parle de militaire, mais on parle aussi d'armée. On parle d'économie, mais on parle aussi de drachme. Ça peut faire. Ce sont des choses différentes. Mais pas du tout. Et en fait, c'est là où c'est bon. C'est que vous vous retrouvez avec un jeu qui garde sa lisibilité. Là où certains auraient pu vraiment faire le lien et se dire « Ouais, mais en fait, tout est complètement correspondant et j'arrive pas à le lire », là, vous le détachez clairement. Carrément. Au niveau de l'interaction qu'offre Cora entre les joueurs,
c'est pas extraordinaire. La seule interaction que vous allez avoir va être au niveau des événements que vous allez rencontrer à chaque début de tour, et également au niveau des défis que vous allez pouvoir réaliser tout au long de la partie. Succès. Oui, c'est ça, des petits succès. Mais ça va être seulement là-dessus que va se jouer l'interaction. C'est pas forcément ce qu'on demande à ce genre de jeu, c'est pas du tout dérangeant, donc pour moi c'est vraiment pas un problème. Non. Korra était un jeu qui était très attendu, et c'est pas pour rien puisqu'il est vraiment très bon. On a pu faire des parties et on s'amuse vraiment toujours autant d'une partie à l'autre. L'équilibrage est vraiment pas mal, sauf pour une civilisation. On a galéré clairement avec Corinth, on a essayé dans toutes les configurations pour voir si c'était Corinth qui finalement doit pas vraiment nous correspondre en termes de mécanique. Ouais, soit on est mauvais, soit il y a un problème. On doit être mauvais. Quand il y a un joueur qui prend Corinth et que les autres prennent une autre civilisation, ah ben Corinth il se fait laminer. Ah mais de 30 points. Ouais, beaucoup. Ouais, c'est violent. Alors que tout le monde se tient sur les autres civilisations, et c'est là où c'est vraiment agréable de voir à quel point c'est bien équilibré. C'est bien équilibré. Si vous prenez Corinth et que vous marquez des points et vous gagnez contre les autres, marquez-le nous en commentaire. Ah ouais, moi ça m'intéresse, c'est vraiment des queues. Non mais je pense que c'est possible, mais... mais Corinth n'a pas réussi. L'alignement des planètes, quoi. Ouais, mais c'est fou, c'est fou. Ce qui me donne personnellement... Personnellement. Ce qui lui donne personnellement. Ce qui me donne personnellement envie d'y revenir, c'est une frustration positive. C'est le fait que vous sentez que vous pouvez faire mieux en sélectionnant des choix dans un certain ordre, que vous voyez que vous avez dérapé un moment et vous vous dites « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » J'ai flingué ma partie. Et juste sur pas grand chose. Comme il y a peu d'action, c'est lisible. C'est aussi là où on peut revenir en arrière et se dire « Ah ouais... » Et quand un jeu vous fait ça, c'est là où il a marché. Quand un jeu vous dit « Ah, la prochaine fois, je vais faire ça. » Ouais. Carton plein. Monstrueux. Une très bonne pioche pour cette sélection Yellow Expert. Chapeau à eux d'avoir choisi encore une fois un jeu comme ça. Clairement. Après l'héroïne perdue de Narak, après l'Antre du Roi de la Montagne, qui sont phénoménaux. Après, justement, réintroduire aussi des jeux un petit peu plus anciens comme Solkin. Ouais. On sent qu'il y a vraiment un travail sur la gamme qui est fait. Carrément. C'est hyper agréable. Et pour ça, bravo, parce que franchement, c'est ultra bien. On s'amuse grâce à Yellow Expert, c'est fou. Si Korra vous a plu, non pas le supermarché, mais le jeu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'attendez, parce que vraiment, c'est un très bon jeu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, super plaisir. Carrément. A bientôt pour une prochaine vidéo. Jouez bien. Jouez malin. Ciao.